Salut chers abonnés, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la série sur la formation PHP Web Intermédiaire. Là, on est aujourd'hui pour faire suite à la série avec le cours 4, puisque dans le cours passé, on avait vu comment se connecter à la base de données avec PDO et comment récupérer euh, des données au niveau de notre base de données via une table précise. Donc, on avait créé la vue pour l'affichage des docteurs comme pour les services. Suite à cela, aujourd'hui, nous allons continuer sur cette lancée. Maintenant, nous allons continuer sur la partie service. Donc, on avait déjà eu à lister certains services qu'on avait déjà pré-remplis en base de données. De ce fait, aujourd'hui, on va gérer l'enregistrement en base de données via un formulaire au niveau de notre projet PHP. Et après enregistrement, pouvoir aussi gérer la validation du formulaire. Et après enregistrement, retourner au niveau de la liste pour voir si elle a été mise à jour. Donc, sans plus tarder, on peut commencer. Donc, je viens ici et j'ouvre un terminal. Et je vais directement dans mon répertoire formation PHP et je vais ouvrir avec VS Code en faisant un code. Ouais. Voilà, une fois que c'est ouvert, attends, voilà. Donc, une fois c'est ouvert, je peux venir ici et l'ouvrir au niveau de mon navigateur. Donc, je rappelle qu'avec l'Aragon, il faut utiliser les autres virtuels. Donc là, il faut veiller à ce que cette page soit cochée. Donc, il va automatiquement vous créer des autres virtuels. Donc, ça, on peut venir sur la documentation pour voir ce que ça fait réellement. Donc, il vous donne des URL beaucoup plus jolies. Donc, pretty URL. Donc, au lieu de faire un localhost slash app, donc slash app, ça veut dire le dossier de votre projet, le nom. Donc, vous mettez juste le nom du projet .test pour y avoir accès. Voilà, donc là, on peut plus voir ici en détail comment configurer cela. Donc, par défaut, utilise le nom du projet, point. Et là, vous pouvez changer si vous voulez. Au lieu de mettre .test, vous pouvez changer en mettant .local ou bien .dev.com. Donc, c'est à vous de voir. Donc, il faut juste venir ici dans préférence et modifier. Donc, nous, on va laisser par défaut le nom du projet .test. De ce fait, je peux juste venir ici. Comme mon projet, c'est euh, formation underscore PHP, je mets juste le nom .test. Donc, je fais formation underscore PHP.test. Et là, j'ai accès directement à nos projets sur le navigateur. Et là, je vois bien que ce qu'on avait fait la dernière fois est bien fonctionnel. Donc, on avait listé les docteurs. Même chose pour les services. Et on avait créé ce bouton-là. Et lorsqu'on clique, on navigue sur le formulaire. Donc, aujourd'hui, on va continuer sur cette lancée. Donc, en gérant la validation et l'enregistrement en base de données. Voilà. Donc, pour gérer l'enregistrement en base de données, on va un peu mimer un concept qui est plus qui appartient à du PHP avancé. Donc là, lorsqu'on aura à faire du PHP avancé sur la chaîne, donc on va revenir un peu plus sur ce concept, mais on va essayer de mimer son application au niveau de notre PHP intermédiaire. Donc ce concept, c'est le concept du MVP, MVC du MES, Model View Controller. Donc là, dans ce concept, on a un contrôleur, un modèle et une vue. Donc le contrôleur, lui, il est chargé de recevoir toutes les requêtes de l'utilisateur via son navigateur. Donc quand il reçoit une requête, il va contacter le modèle, soit pour obtenir des données, comme par exemple ici sur notre liste. Il va récupérer les données et l'afficher ici pour que l'utilisateur puisse voir l'ensemble des données. Voilà, donc quand il fait une demande, il a une donnée et automatiquement, il le transmet à la vue qui va se charger de l'affichage. Donc, nous, on va essayer de gérer ça de notre côté. Dans ce cas, nous, on va utiliser ce qu'on appelle un dossier action. Donc, le dossier action va un peu jouer le rôle du contrôleur.
Donc, je vais créer un nouveau dossier action ici. Et là, je vais créer pour chaque action, ce sera lié à la ressource correspondante. Donc, je vais créer un sous-dossier pour service. Donc, dans ce dossier, on va gérer toutes les actions qui seront liées à nos services. Et un autre sous-dossier pour gérer tout ce qui est action concernant les docteurs. Voilà. Et maintenant, je vais aussi modifier un peu ici, puisque là, on voit que toutes nos vues se trouvent au niveau de la racine du projet. Donc là, c'est un peu contraignant si, par exemple, on aura beaucoup trop de fichiers, donc qui seront en dehors au niveau du index. Donc, pour une organisation, pour une meilleure organisation, je vais créer un dossier que je vais appeler view à la racine du projet. Donc, je fais clic et je l'appelle view. Et dans ce dossier, on aura toutes les views de notre projet. Donc, pour encore plus une meilleure organisation, je vais aussi créer des sous-dossiers. Donc, je vais créer un dossier service qui va garder toutes les vues qui seront liées au service. Même chose que pour docteur. De ce fait, je vais prendre ici la liste des docteurs et je le mets dans le dossier docteur. Je le déplace. Même chose que pour service, je vais prendre la liste et le formulaire d'ajout et je le mets dans le dossier service. Voilà. Et je vais juste garder la racine, l'index, le footer et le header. Donc, si on revient sur notre projet, donc là, si j'essaie de naviguer sur la page docteur, donc il me dit que la route n'est pas bonne, ce qui est vrai puisqu'on a créé de nouveaux dossiers. Donc, on va spécifier ces nouvelles routes-là en disant qu'il faut aller dans le dossier view et récupérer la ressource correspondante. Donc, de ce fait, je vais venir ici dans header au niveau de nos liens. Et là, je vais lui dire d'aller dans le dossier view. Maintenant, ici, pour la navigation, on met un slash. Et quand on met un slash, on récupère tout le chemin de notre serveur ici. Donc, en local, c'est-à-dire, j'ouvre ici le Laragon, le dossier trad ouvert. Donc, il va prendre tout ce chemin-là et après, avec le slash, on va lui dire la ressource correspondante. Donc, quand on fait un slash, on va entrer dans notre projet et directement localiser le dossier correspondant. Donc, dès que je mets un slash ici, je vais lui spécifier qu'il doit naviguer vers le dossier view. Voilà. Donc, je mets slash et je vais naviguer dans le dossier view. Et à l'intérieur, j'ai mon sous-dossier qui s'appelle docteur. Et à l'intérieur, j'ai mon docteur.php. Même chose pour le service. Je mets un slash et je vais dans mon dossier view. Et à l'intérieur, je vais dans le sous-dossier service. Et je vais récupérer le fichier service.php. De ce fait, si je viens ici et que je retourne au niveau de l'accueil, dès que je clique maintenant, là, il me dit que voilà, ici, maintenant, c'est au niveau du fichier. Donc, je vais venir dans docteur. Voilà, le docteur service. Et là, comme on est dans un sous-dossier docteur qui est dans un dossier view, et là, on va accéder au dossier database. Pour récupérer le fichier docteur.db, il faut sortir. Donc là, je vais venir ici et mettre deux points. Et là, je viens ici et j'actualise pour voir. Il me dit docteur PHP line 2. Donc là, je vais venir ici et mettre slash 2.2. Voilà, donc là, je vais sortir. Donc en mettant deux points ici, je sors d'abord du dossier docteur. Ensuite, je sors du dossier view par l'autre ici.
Et directement, je vais entrer dans le dossier database pour récupérer le fichier correspondant. De ce fait, si je reviens ici et j'actualise, voilà. Donc maintenant, il a pu récupérer le docteur DB. Maintenant, le problème vient maintenant sur les fichiers header. Voilà, donc même chose, il faut qu'on sorte du dossier docteur. Ensuite, dans le dossier, on sort du dossier view pour aller récupérer les headers. Donc, je fais la même opération ici. Je sors 2 fois. Même chose pour le footer. Je viens et j'actualise. Voilà. Maintenant, ici, il a bien récupéré le fichier header comme le fichier footer. Mais on voit que le Bootstrap n'est pas préchargé. Si je fais afficher le code source, donc là, on voit qu'il y a un problème sur le chemin ici qui mène au Bootstrap. Même chose que pour les tables et le fichier style.css. J'enlève le view source. Mais si je reviens par exemple sur, j'enlève ça sur l'accueil. Donc là, on voit que pour l'accueil, il voit bien le Bootstrap. Donc le problème est que puisque ici, on inclut le fichier header, et au niveau de l'index, on fait la même chose. Donc pour l'index, il n'y aura pas de problème parce que là, il va directement avoir accès au dossier CSS. Mais comme le dossier, je viens dans docteur, le dossier docteur est dans le sous-dossier, dans le dossier view, et dans le sous-dossier docteur, il ne le verra pas lorsqu'on va inclure. De ce fait, il faut venir dans le header et là, lui donner le chemin absolu. Et je viens ici. Là, et directement ici, je vais mettre un slash. Et comme tout à l'heure, il va directement venir ici. Donc, après le slash, il va récupérer tout le chemin du serveur. Donc, c'est-à-dire le dossier traduire ici et localiser le projet correspondant. Et dès qu'on le fait, il va récupérer ici les chemins et ensuite naviguer sur le dossier CSS pour récupérer le fichier correspondant. Donc, je fais la même chose ici pour le style et même chose pour le dossier datatable qui est ici. J'enregistre et je fais la même chose pour le footer. Donc, il récupère les fichiers JS. Donc, je fais la même chose. Et là, il va récupérer, il va entrer dans le dossier JS, comme ici, et récupérer les fichiers correspondants. Donc, je mets juste un slash. De ce fait, si je viens maintenant dans Docteur, donc là, on voit bien que maintenant, le Bootstrap est chargé correctement. Donc, même chose pour le service. Donc là, on vient dans Service. Donc, la liste, j'ouvre le sous-dossier Service. Et là, je sors du dossier d'abord. Voilà, donc, je sors du dossier, du sous-dossier service. Et ensuite, je vais sortir du dossier view pour aller entrer dans le dossier database et récupérer le fichier CSSDB correspondant. Donc, même chose pour le header ici. Je sors 2 fois ainsi que le footer. Donc, si je reviens et j'actualise, donc tout fonctionne maintenant normalement. Maintenant, la même chose que pour le index. Donc, quand on est dans service ou docteur et qu'on va naviguer vers l'accueil, donc il va voir ici que on va aller dans View docteur pour rechercher un fichier index qui n'existe pas dans notre dossier docteur. De ce fait, on va venir ici dans Header aussi et récupérer le chemin absolu. Et je vais venir là et mettre ici un slash. Et dès que je le mets, il va pouvoir récupérer le fichier correspondant. Et je le mets aussi ici dans le navbar brand. De ce fait, si je reviens dans notre navigateur et je suis au niveau de service, si je clique dans accueil, je viens naviguer directement dans le fichier. Même chose que si je clique sur le logo.
Là, on a géré la navigation après avoir créé le sous-dossier view. Voilà. Je ferme ça. Donc maintenant, on peut passer. Donc, je vais tout fermer. Close all. Donc maintenant, on peut passer à... Je viens ici. Donc là aussi, il me dit quoi? Même chose, je dois venir faire les mêmes manipulations. Donc dans View, Add Service. Et là, il faut sortir 2 fois. Voilà, et je le mets aussi pour le footer. Et si j'actualise, tout est bon. OK. Donc maintenant, on peut passer à la gestion de notre formulaire. Donc dans ce formulaire, on doit gérer la validation. Donc l'utilisateur ne peut pas venir créer sans pour autant remplir le libellé. Donc pour ce faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de mimer le fonctionnement du principe du MVC. Donc là, on va juste créer un dossier action qui va garder qui va gérer toutes les actions de chaque ressource. Donc pour service, on a créé ici dans le dossier action un sous-dossier service qui va gérer toutes les actions qui sont liées à nos services. Donc comme ici on est sur la création, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler create action service.php. Donc ce fichier va gérer tout ce qui est création d'un nouveau service. Donc dès qu'on clique sur le bouton, on va déclencher cette action et effectuer les traitements. Donc lui, comme il doit créer une action en base, donc là, il faut qu'on fasse un require du fichier database service.db. Donc là, je copie ça. Et là, je vais lui dire d'aller dans... donc on va dire d'aller dans database et récupérer le fichier service.db. Donc là aussi, il faut sortir 2 fois. Comme on est dans le dossier action et dans le sous-dossier service, il faut d'abord qu'on sorte du dossier service, ensuite du dossier action pour aller naviguer dans le dossier database et récupérer le fichier service.db. Donc je fais 2 points, point. Et là, je sors d'abord du dossier service, ensuite je sors du dossier action et là, je peux naviguer dans le dossier database et récupérer le fichier service.db.php. Voilà. De ce fait, je peux maintenant venir ici dans ma vue pour l'ajout. Maintenant, comme on doit gérer l'ajout d'un libellé, donc pour la méthode, on va utiliser la méthode qui s'appelle post. Donc quand on doit soumettre un formulaire, il faut toujours utiliser la méthode post puisqu'on va des données qui vont être sauvegardées en base. Donc là, on va utiliser la méthode post. Maintenant, au niveau du formulaire, je dois identifier chacun de mes champs. Donc pour le input, il faut que je l'identifie. Donc je vais venir ici et lui donner un nom, name. Et son nom, je vais l'appeler libellé. Donc ça va me permettre d'identifier l'input ici et de récupérer la valeur qui sera saisie par l'utilisateur. Même chose que pour le bouton qui doit déclencher l'action, je vais lui donner aussi un nom. Et je vais l'appeler par envoyer. Donc là, lorsque l'utilisateur va interagir avec le formulaire, je vais savoir précisément toutes les valeurs des champs. Voilà, donc une fois qu'on a nommé maintenant, je peux venir ici et ajouter l'action, le fichier action qui va nous permettre de déclencher le traitement. De ce fait, je vais venir ici et faire un require et ajouter notre fichier action. Donc, même chose, je sors, comme on est dans le dossier, sous-dossier service dans le dossier view, on doit sortir 2 fois, même traitement.
Je sors et je vais naviguer dans le dossier Action et dans le dossier Service. Et là, je vais récupérer le fichier Create Service Action. Donc là, maintenant, j'ai lié mon formulaire à mon fichier Action. Et là, je peux récupérer toutes les actions que va effectuer l'utilisateur. Donc, lorsqu'il va cliquer sur le bouton, je pourrai récupérer et continuer le traitement. De ce fait, je peux venir dans mon fichier Action. Et là, je peux détecter si l'utilisateur a cliqué sur le bouton Créer, ici présent ou non. Donc, comme on l'a nommé ici, avec le name envoyé, je viens juste et je vais regarder si il existe, si le nom du bouton existe, c'est-à-dire si le bouton a été cliqué. Et là, je vais faire un i7 pour voir si s'il existe. Donc là, puisque ici, on a défini comme méthode post, donc on soumet. Donc, je vais utiliser la variable de PHP qui va nous permettre de récupérer la valeur du post, puisqu'on a lié ce fichier create action à notre formulaire. De ce fait, je peux récupérer le nom du bouton que je lui avais donné tout à l'heure, qui est envoyé. Et là, je pourrais détecter si le bouton a été cliqué ou non. De ce fait, je peux venir ici et mettre juste un var dump et mettre bouton cliquer. Et je vais arrêter le programme donc en mettant un die, puisque si je ne le mets pas, on ne va pas voir le message puisque le formulaire sera affiché. Donc, par exemple, si je viens ici et je ne mets rien, je n'arrête pas le programme, j'actualise, je clique sur le bouton, donc là, on ne verra pas le message. Donc, pour ce faire, je vais arrêter le programme après l'affichage. Donc, si je reviens ici et j'actualise, là, on peut maintenant voir que l'action a maintenant bien été reliée à notre formulaire. Par exemple, je vais sortir et venir. Et là, dès qu'il clique, taf, on a détecté l'action et on voit que le bouton a été cliqué. Donc maintenant, je peux continuer notre traitement. Donc je reviens ici. Et là, je vais voir le contenu de notre variable $post. Donc là, avec $post, comme vous le voyez, on a un array, donc un tableau associatif avec l'ensemble de clés valeurs. Donc je peux afficher le contenu de notre $post. J'enlève ça et je mets $post pour voir le contenu. Ce fait, je peux venir ici et cliquer sur le bouton créer. Et là, on voit bien les noms que j'avais spécifiés ici. Donc là, on a le nom de notre input. Et pour l'instant, on voit que rien n'a été saisi par l'utilisateur. Et là, le bouton, le nom du notre bouton créer. Donc avec ça, on peut gérer directement la validation de notre formulaire. Donc je peux venir ici. J'enlève ça. Et là, comme ici dans notre formulaire, on a juste le champ envoyé. Donc je vais contrôler ce champ pour gérer la validation. Donc je vais regarder d'abord si ce champ existe et s'il est vide ou non. Donc s'il est vide, on va lui envoyer un message pour lui dire que le libellé est obligatoire. S'il l'a bien rempli là, on pourra continuer le traitement en procédant à l'enregistrement en base de données. Donc de ce fait, je vais venir faire ici un i7. Et là, je ne vais plus repérer le bouton créer, mais le libellé, le input, puisque je l'avais donné comme nom ici, libellé. Donc là, je regarde si le champ existe bien. Maintenant, s'il existe, on va regarder s'il est vide ou non. Donc, j'ai une deuxième condition. Donc, je vais faire appel à la méthode empty de PHP qui va regarder si une variable est vide ou non. Donc là, le bon traitement, si la variable n'est pas vide, donc là, on pourra procéder au traitement. Sinon, on lui envoie un message d'erreur.
Donc là, si la condition est bonne, donc là, on saura que l'utilisateur a bien saisi quelque chose au niveau du champ. Donc sinon, c'est-à-dire s'il n'a rien saisi, on va lui envoyer un message d'erreur. Et là, je vais créer une variable qui va contenir le message d'erreur que je vais appeler error message. Error message. Et là, je vais lui dire, je vais libérer. Dans le cas où vous aurez par exemple plusieurs champs, dans notre formulaire par exemple 4 ou 5, donc il faut juste mettre ici au niveau du message d'erreur, veuillez remplir les champs obligatoires, simplement. Voilà. Et là, on a notre message d'erreur. Maintenant, il y a d'habitude, les gens utilisent le mot-clé educator ici au niveau de notre input. Donc ça va aussi gérer la validation, mais il va juste regarder si le champ est vide ou non. Donc là, il faut savoir bien utiliser cet attribut-là. Par exemple, si j'ai un autre input qui va gérer d'autres validations, donc là, il serait préférable de gérer la validation ici au niveau de notre action. Donc là, on pourra directer le champ correspondant et ensuite gérer la validation. Je vais prendre l'exemple d'un numéro de téléphone sénégalais. Donc, un numéro de téléphone sénégalais commence par 77 ou bien 78 ou bien 76. Donc, si vous mettez juste l'attribut require ici, donc il va juste gérer si le champ est vide ou non. Maintenant, la validation du numéro de téléphone, vous devez le gérer ici dans votre fichier action. Donc, en créant une méthode qui va gérer la validation et retourner un message pour lui dire d'entrer un numéro valide ou non. Voilà. Donc, moi, d'habitude, je préfère directement valider ici au niveau du fichier là et automatiquement retourner le message d'erreur correspondant. Voilà. Donc, c'était une parenthèse pour vous montrer aussi que vous pouvez gérer cela. Donc, dans ce cas, ça n'est plus la peine de mettre ici la condition. Puisque lui, il va d'abord attendre que l'utilisateur saisisse quelque chose pour valider le champ. OK. Donc maintenant, une fois qu'on retourne le message d'erreur, là, il faut l'afficher. Puisque ici, on a inclus le fichier createAction. Donc, on pourra avoir accès à toutes les variables qui sont contenues dans ce fichier. Donc, pour afficher, je vais chercher l'arrêt de Bootstrap. Donc, je viens ici et je vais aller dans le site de Bootstrap. Bootstrap. Venir dans Doc. Et là, je vais chercher une alerte. Voilà. Alerte. Donc, j'ai besoin d'un warning. Donc, je vais prendre celui-là. Voilà. Donc maintenant, pour récupérer ici notre variable PHP qui est dans notre fichier createAction qu'on a bien lié avec notre formulaire. Donc je vais juste ouvrir ici une balise PHP. Donc une fois que je l'ai ouvert, donc je vais vérifier si notre variable error message existe bien. Donc s'il existe, on va directement l'afficher. Donc là, je vais faire $error message. I7 d'abord. On va d'abord regarder s'il existe. On va faire un I7 $error message. Donc si la variable existe, on va l'afficher. C'est un E ici. Je vous les accolade. Et là, je vais mettre mon code PHP. Donc il y a deux façons de faire. Donc la façon que je déteste le plus, parce que ça c'est trop sale, c'est d'ouvrir un écho et directement mettre notre code PHP dedans. Comme vous le voyez ici. Maintenant, si on veut directement mettre du contenu HTML dans une balise PHP, il faut juste inverser la balise PHP. Donc là, on va commencer par la balise
ouvrante, fermante du moins, est terminée par la balise ouvrante de PHP. De ce fait, à l'intérieur, on pourra mettre notre code HTML. Je vais revenir ici et copier encore. Et venir coller. Et là, je peux directement maintenant afficher notre message d'erreur. Donc, pour l'afficher, donc si on affiche du code HTML du code PHP dans du code HTML, donc là, on va revenir avec la balise initiale. Donc là, on prend balise ouvrante et balise fermante. Maintenant, si c'est l'inverse, c'est-à-dire on affiche dans du code PHP, on doit afficher du HTML. Donc là, il faut inverser justement les balises en commençant par la balise fermante et terminer par la balise ouvrante. Je vais mettre le écho. Et je vous conseille cette méthode. Maintenant, comme on doit afficher le contenu de la variable, on doit juste mettre ici écho error message. Donc là, on doit bien prendre la variable. Et pour utiliser l'écriture simplifiée de écho, on met juste ici un égal. Et je mets un point. Et là, il va afficher le contenu de notre message d'erreur. De ce fait, si je viens ici dans notre formulaire, donc je retourne vers l'accueil. Je navigue vers service nouveau. Et là, il n'a rien saisi. Si je clique, taf, il va nous dire le libellé est obligatoire. Donc là, il détecte que le bouton a bien été cliqué. Ensuite, il regarde si le champ input, si le champ libellé est vide ou non. Si le vide, on a notre message d'erreur qu'on retourne ici et on récupère et on affiche. Et là, on a notre warning. Maintenant, je veux pouvoir fermer notre warning. Je reviens dans Bootstrap. Et là, je vais chercher un warning avec le bouton close. Voilà. Et là, je vais prendre ici le bouton. Et le mettre après la balise PHP. Et récupérer la classe. Je viens et j'actualise. Là, on a maintenant notre bouton close et je peux fermer l'arrêt. Voilà. Donc, on a géré la validation du formulaire. Maintenant, si c'est bon, c'est-à-dire il a saisi quelque chose au niveau du champ input, on peut procéder au traitement. Donc là, je vais juste faire un var d'input pour afficher le contenu de la variable $post libellé. Puisque c'est un tableau associatif, on récupère juste la clé et avec la clé, on a accès à la valeur. Je mets un taille pour arrêter, on puisse voir le contenu. J'entre, là, il n'a pas saisi. Maintenant, je saisis quelque chose et j'enregistre. Et là, il me dit directement, il m'affiche le contenu. Donc là, il a validé le formulaire. Et là, on peut procéder au traitement. Donc maintenant, si vous ne voulez pas utiliser cette écriture-là, c'est-à-dire l'écriture pour le tableau associatif, donc là, on met la variable $post et là, on va récupérer la clé au niveau du tableau associatif. Donc, si vous voulez directement utiliser la variable libellé, il y a une fonction qui s'appelle extract. Donc, cette fonction, on lui donne juste le tableau associatif et il va extraire toutes les clés.
De ce fait, si on veut afficher directement le contenu de la variable libellé, on met juste $libellé. Donc, j'enlève tout ça. Je mets directement $libellé puisque j'ai extrait toutes les clés. Et en faisant ça, je peux afficher le contenu de la clé libellé qui est juste le nom qu'on a spécifié ici pour notre champ input. De ce fait, si je viens ici, je retourne service nouveau et je clique, on a toujours le même résultat puisqu'on a juste fait une extraction des clés. Voilà. Donc, une fois que ça c'est bon, on a géré la validation. Maintenant, on peut créer notre fonction qui va nous permettre de sauvegarder en base de données notre libellé. Donc ici, comme on a déjà inclus le service DB, on va naviguer dans ce service et créer notre fonction pour la sauvegarde d'un nouveau service. Donc je crée une fonction. Je vais appeler add service. Et là, qu'est-ce qu'il attend? Juste le libellé comme paramètre. Voilà, donc on refait la même chose. Je récupère la variable global connection qui nous vient dans notre fichier DB connection ici présent. Donc une fois qu'on a la connexion, on peut maintenant écrire notre requête d'insertion. Donc je fais juste une requête query égale. C'est du SQL, je fais juste un insert into. Je sélectionne la table correspondante, service. Et dans la table, je vais sélectionner l'attribut que je veux insérer. Donc ici, on a juste comme attribut d'insertion le champ libellé. Donc, ce n'est pas la peine de spécifier l'ID puisque c'est un attribut auto-incrément. Donc, il va s'incrémenter. Donc, une fois qu'on a sélectionné l'attribut à remplir, on va lui donner la valeur. Donc, de ce fait, on met ici value. Et là, on lui donne la valeur en paramètre. Voilà. OK. Maintenant, ici, il faudra gérer un aspect, donc c'est-à-dire l'aspect sécuritaire. Donc là, si vous regardez bien, lorsqu'on récupère les services, on a juste fait un query en lui donnant la requête et là, il nous donne le résultat. Donc là, pour l'aspect sécurité, c'est pas très poussé parce que là, on récupère juste des données en base de données. Maintenant, quand vous insérez des données en base de données, il faut gérer les cas où vous pouvez avoir des attaques comme des injections SQL. Donc, dans ce cas, il faut préparer nos requêtes. Donc, il faut utiliser ce qu'on appelle des requêtes préparées en faisant un statement, une déclaration. Donc, on prépare d'abord la requête, ensuite on l'exécute. Et avec exécution, il faut fermer la connexion. Donc, tout ça, c'est des aspects sécuritaires à prendre pour éviter tout ce qui est injection de dépendance. Parce que puisque notre site web sera rendu public, tout le monde a accès. Donc, il peut venir ici et mettre sur le champ du formulaire des, comment dire, des injections SQL. Donc, on peut encore un peu plus pousser la sécurité en venant ici. Donc, ici, quand on récupère le libellé, donc on peut venir ici et créer une nouvelle variable. Donc, je vais chercher ici l'extraction. Donc, je vais créer une nouvelle variable lib. Et là, je vais utiliser ce qu'on appelle du HTML spécial char. Donc, ici aussi, on va éviter que l'utilisateur saisit au niveau des champs du contenu HTML. Donc là, on fait appel à cette fonction aussi pour gérer cela. Et là, on va lui donner le champ libellé qu'on a essayé. Donc là, il va vérifier tout ce qui est HTML avant qu'on puisse récupérer ici sur notre nouvelle variable. Voilà.
Donc, de ce fait, ici, on peut continuer en créant notre requête préparée. Donc, comme je le dis, une requête préparée, c'est une déclaration, un statement en anglais. Donc, d'habitude, on utilise toujours la variable stmt pour statement. Donc, de ce fait, je vais faire appel à la connexion. Ici, et là, on va utiliser la fonction prepare pour effectuer une requête préparée. Donc, cette requête va vérifier si c'est la requête qu'on est en train d'insérer en base, c'est pas une injection SQL ou non. Et là, on a préparé la requête. Donc, une fois qu'on l'a préparée, on peut maintenant l'exécuter. Donc là, il vérifie si c'est bon. On peut maintenant exécuter notre requête. Et là, on fait appel à la fonction execute. Et quand on exécute notre requête, maintenant, on peut lui passer la valeur en paramètre. Donc, sous forme d'un tableau associatif. Donc, j'ouvre ici. Donc, je sélectionne la clé qui est ici le libellé. Et je lui donne le paramètre qu'on a passé ici. Donc, ça, il va lier avec value en lui passant la valeur qui sera passée ici en paramètre. Au niveau du champ input qui sera saisi par l'utilisateur. Donc, une fois que c'est bon maintenant, je peux fermer la connexion en faisant un close cursor. Voilà, donc là, on a bien sécurisé notre requête d'insertion. De ce fait, je peux venir directement ici et faire appel à ma fonction. Je lui donne la nouvelle variable lib que j'ai créée qui va nous permettre de gérer tout ce qui est balise HTML. Donc là, il va regarder au niveau de input si l'utilisateur a saisi des balises HTML ou non pour valider le champ. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, on fait appel à notre fonction add service qui va enregistrer en base. Et maintenant, lorsque le service sera enregistré en base, on doit retourner au niveau de la vue tabulaire ici et voir si le service a été enregistré ou non. De ce fait, ici, lorsque je fais ici un back, donc on va effectuer le même traitement en base de données. Donc, je regarde en base de données. OK. Donc, pour ce faire, on vient ici, on va créer un message. Va spécifier à l'utilisateur que le service a bien été enregistré en base. Donc, je lui dis le service a été ajouté avec succès. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a le message, maintenant, on peut gérer la navigation vers la liste après sauvegarde. Donc, pour ce faire, on utilise la fonction header. Et là, on lui donne location. Donc, la navigation. Donc, on va aller maintenant dans la vue service.php. Comme ils sont dans le même dossier, on va juste mettre ici service.php. Mais si le fichier se trouvait en dehors du dossier view, là, il faudra qu'on sorte deux fois pour aller maintenant sélectionner le fichier. Mais comme ils sont dans le même dossier, on met juste ici le nom pour récupérer le fichier.
Et là, on va passer maintenant en paramètre le message ici. Donc, je fais un message égal $message. Donc là, on passe en paramètre en faisant un get. Et donc, lorsqu'on sera sur la vue tabulaire, donc là, on pourra faire un $get pour récupérer le paramètre de notre URL. Et là, je mets point virgule. Donc, de ce fait, je peux venir ici dans service et récupérer notre variable de paramètre message. Donc, je reprends la même chose qu'on avait fait ici pour la validation du formulaire. Voilà, et je vais le mettre ici avant le tableau. Mais là, on va utiliser la variable $get, puisque comme c'est un get, donc on envoie ici. Il faut utiliser la variable $get de PHP pour récupérer le paramètre. Là, je vais mettre $get et le nom de notre paramètre qui est ici, message. Donc, vous verrez au niveau de l'URL, lorsqu'on va naviguer, le paramètre avec le contenu du message. Et il s'appelle $message. Donc, une fois qu'on l'a, je vais le récupérer et créer ici une nouvelle variable que je vais appeler message. Et on lui donne le contenu de notre $get message. Et là, je peux afficher directement le message. Et là, on n'a plus un warning, mais un success. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, on va venir maintenant tester. Donc, je saisis et j'enregistre. Et là, on voit bien qu'on a notre message success, puisque ici, on passe en paramètre sur l'URL. En naviguant vers service.php, on a ici notre variable, notre paramètre message avec ce contenu du message qu'on récupère et on affiche. Et là, on voit bien que le service a été ajouté en base de données. Donc, si on vient ici, on regarde. Donc, on voit bien que le service a été bien ajouté en base de données. Donc, je vais venir ajouter un autre. Donc, j'enlève ici et je fais de nouveau collimatologie et je fais créer. Donc, toujours la validation marche. Donc, si je clique ici, on voit que le champ input est vide. Il me dit le libellé obligatoire. Maintenant, si je donne un libellé et j'enregistre, là, on voit que le libellé a été enregistré et on a notre message d'erreur qui s'affiche. Et si on vient en base, on voit bien que le service a été ajouté. Voilà. Donc là, on a vu comment gérer l'enregistrement d'un service, donc tout en détachant les choses. Donc, on a créé un dossier vue où on va garder toutes nos vues et un dossier action qui va nous permettre de gérer tout ce qui est action qui sera effectué pour chaque ressource correspondante. Donc, pour le cas du service, ici, on a créé un fichier qui est action service qui va juste gérer la création de fichier d'un service tout en gérant la validation des champs du formulaire. Et après création, ici, on a fait appel à notre service DB et avec la fonction qu'on a créée à service pour enregistrer en base de données. Donc là, on voit bien qu'on a détaché toutes les choses. De ce fait, s'il y a un problème, on saura si c'est au niveau du fichier create_action ou bien au niveau du fichier service_db. Et là, on pourra débugger beaucoup plus facilement. Donc, toujours séparer les choses quand vous faites des traitements. Donc, voilà pour ce quatrième cours-là. Donc, on a vu comment enregistrer en base de données.
tout en créant des fichiers action, donc en mimant un peu le principe du MVC. Donc, qui sera un principe qui est un principe qui sera beaucoup plus développé lorsqu'on fera la série sur du PHP avancé. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite. Donc, là, la suite, on verra comment modifier ici un service qui a déjà été créé. Et là aussi, comment gérer la suppression d'un service. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite.